D'abord, on va frotter les deux paumes de la main, comme ça. Encore plus. Plus rapide toujours. Plus fort toujours. La respiration, c'est un exercice important pour que vous atteignez la vie dans l'énergie. Ok? Qu'est-ce que vous ressentez? Des fouillements. Maintenant, il faut faire ça. On va lâcher les nerfs. Le vaudou, on en parlait, est une tradition qui est orale donc, et une pratique. Donc c'est aussi un rapport à la connaissance qui est différent. On parlait aussi du rapport au corps. Les deux en même temps. Les deux. Bouge, les deux. Droite, bouge, les deux. J'ai désacralisé aussi quelque part ce que c'était que le vaudou pour moi en me rendant compte que il y a aussi des techniques, des écoles, et de les voir comme ça rentrer facilement parce que c'était tous les jours dans des cérémonies, qu'on faisait des cérémonies et qu'elle convoquait cet état-là. Et particulièrement, Mini, moi, artistiquement, elle m'a vraiment interrogée. C'est que pour moi, de voir ce qu'elle est capable de mobiliser en elle, c'est extrêmement précieux et c'est à creuser, quoi. J'ai découvert un Olguna que je ne connaissais pas, en fait. Et j'ai découvert des choses sur l'origine, en fait, sur Haïti que mes parents n'ont pas osé me transmettre. Parce que du vaudou, moi, on ne m'a pas dit, c'était vraiment dans ma culture, c'est quelque chose qui a beaucoup de richesse, voilà. Dans une société occidentale où le vaudou c'est très mal vu, c'est très mal représenté. Donc moi j'étais très contente de me déconstruire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On se retrouve confronté à quelque chose de vrai, à quelque chose qui n'est pas passé par des vias occidentalisées. Et du coup, c'est déjà un premier pas en fait de partager en fait le vrai vaudou.
que l'expérience m'a vraiment bouleversée. Enfin, je suis pas sûre d'avoir encore bien infusé, on va dire, ce que j'ai appris, parce que j'ai participé beaucoup en tant que comédienne. Donc je me suis investie, on va dire, je me suis impliquée, en tout cas j'ai cette sensation-là de m'être impliquée vraiment totalement, et même c'est peut-être la première fois vraiment de ma vie où je fais un projet comme ça, où je m'implique autant, mais avec une grande facilité, une grande joie et aucune pression en tout cas. C'est comme si voilà, j'avais su ce qu'il fallait faire, que j'étais prête à le faire et que ça a été fait. J'ai découvert aussi l'intention qu'on pouvait mettre dans la voix. En fait, moi je suis pas chanteur, mais je pense que la voix c'est l'instrument presque le plus compliqué, parce que c'est se livrer directement en fait. Let me, L-E-D-M-I, enemy. Enemy, let me, c'est enemy. Dosez. Barrez-moi. M'empêche de passer. Quand on a l'habitude de chanter, on chante pas vraiment, c'est pas quelque chose où on y met toute la force qu'il faut, et en fait quand on le fait, c'est très très fort, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais dû vraiment chanter 2 ou 3 fois dans ma vie, pas plus. Le chant m'a travaillé encore, j'ai mieux chanté bizarrement après, enfin pas bizarrement, mais après avoir travaillé ce type de chant-là, ça m'a libéré d'autres choses dans la voix. J'ai commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie, même dans mon chant. Et j'ai l'impression que depuis cela, j'installe mieux ma voix dans mon corps, que c'est justement ça que je cherchais. Mais ça m'a apporté cet équilibre, ils sont des personnes vraiment comment dire, accrochées au sol, à la terre même. Donc, leur voir et sentir tout ça, ça m'a permis de les vivre par moi-même aussi. Transmission, premier tableau de votre action, transmission. Deuxième tableau de votre action, Kimounouye. Quel homme suis-je? Avec vos témoignages personnels et improvisés avec les gens du vaudou. La troisième partie de votre action dont vous allez être acteur s'appellera Carrefour. On s'était préparé avant, donc avec ton exercice de se concentrer sur un événement qui nous avait le plus transformé dans notre vie et d'écrire de manière automatique, sans réfléchir, pendant 10 minutes sur cet événement. Un jour, Aurélie, donc ma sœur, est allée voir ma mère et lui a dit « Maman, j'ai fait un rêve. Tu vas me donner une petite sœur et je ne serai pas là pour la voir. » Et 2 ans plus tard, Aurélie mourait à 7 ans d'une fièvre d'origine inconnue dans les bras de mon père. 2 ans après, ma mère a eu un œuf clair, puis elle m'a eu.
Et moi, ce que j'aimerais juste dire à ma sœur, je sais pas où elle est, mais ce que j'aimerais juste lui dire, c'est un grand merci. Et que je l'aime de tout mon cœur. Et bizarrement, en fait, il n'y avait pas de... Comment dire? J'ai pas eu la sensation de faire mon show. Ou j'ai pas eu la sensation d'aller chez le psy. J'ai eu la sensation de partager ça avec des gens. Et ce partage est joyeux, en fait, en soi. Et du coup, j'ai senti les personnes du vaudou avec moi, complètement avec moi. Et ce qui fait qu'ils m'ont répondu en chant très rapidement. Pour me dire que la vie était comme ça et que malheureusement on peut rien y faire et que ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de s'effondrer là-dessus en tout cas. Donc ils m'ont fait danser, ce qui m'a permis moi d'exprimer peut-être des choses que j'avais pas forcément exprimées avant, c'est-à-dire de me voir en colère par exemple, de ressentir de la colère, puis d'avoir des moments de joie avec eux et puis voilà, et après, je me souviens que c'est Myrlande, je crois, qui est venue me replacer dans le cercle. Et puis après, un autre étudiant a pris l'espace, les personnes du vaudou l'ont écouté et ont répondu tout de suite en chant. Mais pour moi, c'est pas aussi mécanique qu'on le dit, en tout cas. Enfin, voilà, pour moi, ils étaient avec nous, en fait, quand on parlait. C'était pleinement là en fait. Toujours dans ce que je disais par rapport à la nécessité d'exprimer. Pour exprimer, faut être capable d'être hyper perceptif. Et ces personnes-là, c'est des éponges quoi. Elles sont capables de... Chercher la vie, pas ouais la vie. Allons la vie qui tue. Cherchez la vie, pas ouais la vie. Allons la vie qui redo. Si mettre cafou, pas prendre. Manger guinée en Paris. Woy, woy, baron bando. Merci, n'est pas ça quand on a passé. Cherchez la vie, mais pas ouais la vie. Allons la vie qui tue. Cherchez la vie, pas ouais la vie. Allons la vie qui redo. Si mettre cafou pas bail, cimetière pas prend haut. Manger guinée à Paris. Oh yo, bah oh merci mais pas ça qu'on va passer. Qu'on avait été préparé par Monsieur Nico à pas faire une espèce d'imitation du vaudou, ce qui est un piège dans lequel on est presque tombé parce qu'on s'est dit d'accord, alors on va faire des danses et des chants, donc on est presque parti dans une folklorisation, même une folklorisation pas du tout maîtrisée en plus. Et après, on est arrivé à ce point où on s'est dit non, l'essence du vaudou c'est justement le fait d'être soi, de s'exposer, de s'investir, de se mettre à nu. Et du coup en fait c'était vraiment un rapport d'humain à humain, et pas un rapport qui est défini par des nationalités. C'était pas des occidentaux qui vont découvrir des personnes exotiques, ce qui aurait été complètement faux quoi, comme démarche. Et du coup en fait, vu que ce qu'on partageait c'était le côté humain et des choses qui nous reliaient tous, des souffrances, des préoccupations qu'on partage tous, je me suis sentie tout à fait actrice du partage et pas juste spectatrice. Cherchez la vie, pas la vie. Allons la vie qui redo. Cherchez la vie, pas ouais la vie. C'est la vie, c'est la vie. Allons la vie qui redo.
système qui à la fois est un système collectif, donc avec un langage commun, et une expérience vraiment intime. Et c'est ce qu'on a reproduit dans nos cours, dans les échanges avec eux, parce qu'on faisait part de choses qui étaient très personnelles. Se donner la chance, ou en tout cas se donner, faire l'exercice d'essayer, de laisser sortir et de voir ce que ça donne, entre guillemets, dans un milieu qui te libère tout en restant protégé, c'est-à-dire qu'on se libère tous ensemble, mais on se protège tous les uns les autres d'une certaine manière. C'est vraiment quelque chose que je pense, je n'aurai peut-être jamais d'autres occasions de faire, à moins que je le fasse tout seul ou vraiment dans le vaudou, quoi. C'était quelque chose d'extrêmement fort qui est arrivé un peu, c'était un peu inattendu, quoi. À travers le vaudou, j'ai remarqué que l'important c'était pas que les autres voient. C'était pas que les gens puissent distinctement dire cette personne elle a vécu ça, ça, ça. Ce qui était important et ce qui passait, c'était le fait qu'il y avait une émotion qui se dégageait qui était tellement forte et tellement vraie, parce qu'elle était réellement vécue et réellement accueillie, qu'elle chamboulait tout le monde en fait. Et du coup, j'ai pris conscience, maintenant j'ai pas encore tout à fait pu mettre en pratique parce que c'est un long chemin quand même, mais qu'il fallait que je me laisse plus surprendre par ce qui m'arrivait sur scène et que j'allais pas dans une velléité de montrer. Et du coup, dans le fait de se laisser toucher, de se laisser traverser par ce qu'on est en train de dire ou par les mouvements qu'on est en train de faire, d'oser montrer ses failles, c'est ça qui rend en fait le théâtre humain et réellement intéressant aussi en fait pour des spectateurs. J'ai pris une chanson que mon père il avait l'habitude de chanter quand il n'a pas d'argent. Du coup, je me suis dit, vu que mon père il est toujours en Haïti, il me manque et tout, je vais chanter cette chanson. Et puis j'ai commencé la chanson, et puis tous les artistes du vaudou ont commencé à chanter. Et ils ont commencé à tourner autour de moi et j'ai rien compris. Et je sais pas si j'ai ressenti des énergies ou pas, s'il y avait un truc, mais je suis partie en courant. Ça m'a un peu montré quel genre de personne que j'étais. Est-ce que je suis pas, je vais parler de ma religion actuelle, je dis, est-ce que je suis pas cette religion parce que c'est ma famille de la France qui suit la religion, parce qu'avant j'étais pas de cette religion. Et en ce moment, ça m'a tellement secoué le truc du vaudou que je suis à la recherche de la personne que je suis, en fait, qui je suis réellement. Et je trouve que tout le monde en fait devrait faire cet exercice dans leur vie une fois, de mettre tout sur la table
qui je suis moi-même. Et qu'est-ce que je... En fait, quel est l'intérêt de mon existence dans ce monde? Quoi. En fait, ils ne laissent pas des choses derrière eux. Quand ils montent sur scène, ils montent avec toute cette énergie qu'ils ont et toute cette... c'est pas la colère, la tristesse, tout ça, ça fait un mélange. La famille, ça va pas plus. Yo, vito étranger. La famille, ça va pas plus. Yo, vito étranger. Il y a un jour, papa, avant de te coucher à terre, pour ne pas demander encore. Si ça casse, et papa, ça casse. Il y a un jour, papa, maman te coucher à terre, pour ne pas demander encore. La famille, ça va pas venir. Yo, vito étranger. La famille, ça va pas venir. Yo, vito étranger. Il y a un jour, papa, maman te couille la terre. On va monter encore.
simples, qui sont sincères, qui sont humbles. Même s'ils sont très démonstratifs et que des fois on pourrait croire qu'ils veulent se mettre en scène, mais c'est quelque chose qui se fait dans une telle honnêteté qu'on remarque que c'est pas du tout un spectacle. En fait. On ne pourrait pas faire semblant. Et on ne veut pas faire le folklore. On est toujours dans la réalité. Ce que je voyais, moi, c'était des gens qui tout ce qu'on avait appris en psychanalyse, où ils ressortaient les pulsions de vie, pulsions de mort, qu'ils n'avaient pas de barrière. Pas grand monde qui peut dire grâce à miséricorde. Grâce à miséricorde. Ou même c'est bon, on fait avancer un bon. Non, ça va non. Nous c'est à nous t'a goyé, nous t'a fait tout le bagage, mais nous pas plus manger avec. Mais moi même c'est qui t'aime manger moyen. Yendani boze que t'aime manger maintenant, c'est ma faute pour tout mettre. T'aime manger moi là. Yendani boze que t'aime manger moi là. Mais si pour qui t'aime manger moi là, qui t'aime zozo moi là, qui t'aime l'enquête pour ça yo là, regardez l'enquête santé. Yendani boze que t'aime zozo santé yo là, c'est ma faute pour l'enquête santé. Qui t'aime manger moi là. J'avais le sentiment que c'était un peu ce que je cherchais Grotowski aussi. C'est le rapport entre le désordre et l'ordre. Et que d'un côté, on a le sentiment, comme disait Fabrice, que c'est le chaos, et de l'autre côté, il y a une sorte d'ordre intérieur, personnel de chacun. Ce qui a été vraiment intéressant pour moi de voir, c'est la frontière qu'il y avait encore, et en même temps comment jouer avec cette frontière dans la dernière cérémonie, celle avec laquelle on a conclu, parce que c'était très difficile en fait de faire exister le rite dans sa totalité, dans son intégralité, sans la perdre, quoi. Et tout en montrant ça à des étudiants et dans un cadre pédagogique, quoi. Et voilà, et entouré de colloques. Donc cette hybridité-là, je l'ai trouvée très riche. Alors voici ce qu'elle a raconté. Je vous livre le texte qu'elle a donné lors d'un entretien. Dès octobre 83, Jerzy Grotowski dirige plusieurs sessions sur le travail de la voix. Il invite Jean-Claude Garout, dit Tiga et Maud Robard pour transmettre les chants et danses vaudous d'Haïti. Il s'agit bien d'un apprentissage par imitation vocale et corporelle, sans qu'aucune traduction ou signification ne soit donnée. Quand un individu en Occident pratique une pratique artistique, c'est une pratique artistique, quoi, et il fera jamais la cuisine comme il fait de la peinture. Enfin, c'est extrêmement difficile dans notre société et puis vous en parlez sur le temps social, enfin, c'est extrêmement difficile dans notre société de vivre sur un temps continu où tous les éléments de notre vie soient rattachés les uns avec les autres. On est toujours dans un temps destiné aux études, un temps destiné à la bouffe, un temps destiné à la fête, un temps destiné à l'amour. Enfin, c'est impossible de tout regrouper ensemble. Et
Et dans cette pratique vaudou, eh bien, tout est lié par ce système des esprits qui fait qu'il n'y a pas de rupture, dans la vie. Et donc je pense que c'est une culture qui est porteuse d'un sens qui nous manque peut-être actuellement dans nos sociétés, dans le sens du collectif et de l'intime qu'on a un peu perdu de vue. Et je l'ai ressenti aussi quand on a fait la cuisine chez moi avec Olgina et toute l'équipe. C'était un truc de fou. Moi au début j'étais un peu amusée parce que Olgina nous disait non, il faut pas couper comme ça, il faut couper comme ça. Et puis moi je lui disais on n'a qu'à faire cuire tout ça ensemble, ça ira plus vite. Elle disait ah non, il faut d'abord faire cuire ça, après il faut faire cuire ça. Après il y a eu l'histoire du maïs, il fallait retourner à Saint-Denis pour aller chercher du maïs parce qu'il y avait du maïs pour les esprits. Et là, on va pas aller chercher du maïs pour les esprits, ça n'a pas de sens. Et pourtant, justement, qu'il y ait toutes ces règles, et ça provoquait une implication dans le moment où, qui était juste géante, quoi. De 9h du matin à 15h de l'après-midi, on est resté dans la cuisine, il y en avait partout, c'était un bordel monstrueux. Et j'ai trouvé encore cette chose que j'adore, qui est une pratique du collectif qui est vraiment intelligente, où ceux qui veulent en faire moins, en fait, en font moins, et ça dérange pas le groupe, parce qu'il y en a qui ont envie d'en faire plus. Et voilà, il y avait des personnes qui étaient fatiguées. Moi, j'avais presque pas dormi de la nuit, du coup, j'étais claquée. Et du coup, chacun avait une présence qui était une présence qui servait le groupe. Et j'ai trouvé que l'état dans lequel s'est retrouvée ma cuisine à la fin de la journée témoignait bien de cette ambiance où c'était quelque chose de complet, quoi. C'était pas juste faire à manger, c'était un acte total. Je sais pas trop ce que c'est dire acte total, mais c'était un truc où tout notre corps était engagé, notre sensibilité, et puis ça s'est senti dans les 4 qui sont restés pour faire la cuisine jusqu'au bout. Après on a passé une super après-midi, une super soirée, parce que ça nous avait fait vivre un truc dingue. Qui me préoccupe, c'est ce respect de la nature et ce fait de ne pas s'imposer dans un environnement, mais de vivre avec un environnement. Et aussi cette manière d'appréhender la vie, où les choses arrivent, elles ne sont pas noires ou blanches, elles sont comme elles sont. Et le fait de prendre la vie et d'en faire quelque chose, peu importe quoi, mais de la travailler et de l'exprimer après par le vaudou, c'est quelque chose que je trouve aussi très très sain. Papi
notion vraiment de rapport à la vie. Il parle beaucoup de philosophie de vie, de rapport à ce qui nous entoure, au monde, à la nature. Qui m'a marqué aussi, qui a été dite, c'était que quelle tradition on avait, nous, voilà, je pense culturelle, et peut-être notamment dans le corps, puisque c'est peut-être là qu'il y avait la plus grande différence entre eux et nous. C'est intéressant de questionner, peut-être d'essayer de replacer, de questionner la société, en France, ça peut être plus large en Europe ou d'autres endroits dans le monde, mais pour prendre notre exemple donc en France ici, et la place que tient les formes, la culture, la vie en communauté, la vie ensemble, et le fait de chanter et danser, peut-être au quotidien, justement, pas avoir ce rapport forcément artistique. Deux penseurs du XXe siècle, Jacques Derrida et Michel Foucault, se sont affrontés sur la question de la folie, qui n'est pas si folle que ça en fait, et de la raison. Donc dans quel sens ces deux domaines s'affrontent, et dans quel sens la raison accepte ou refuse des domaines qu'elle juge fous. Et c'est la question qui se pose, c'est une question qui se pose avec le vaudou, parce qu'on a un rapport quand même à la superstition, à des choses qu'on n'a pas réussi à expliquer, donc on va le juger fou, on va le juger peut-être même faux, ou le limiter à un folklore, alors que je crois qu'il y a un outil de compréhension qui peut être très raisonnable, qui est derrière tout ça. Seulement, l'outil de la parole est encore trop pauvre pour le saisir. Au moment où je les ai vus, je me suis dit, ils ont l'air vraiment bien dans leur corps, dans leur vie, dans les émotions qu'ils vivent. Et du coup, ça m'a fait poser plein de questions par rapport à
est-ce que le vaudou, est-ce qu'il existe une forme de vaudou qui s'appelle du coup pas vaudou pour chaque culture? Et du coup, je suis allée faire des recherches par rapport à la mienne parce que je suis suisse. Et j'ai pas réfléchi en termes de je vais aller voir sur internet ou dans des livres quels sont les arts de la transformation suisse. Je me suis posé la question, quelle est la chose de Suisse qui me transforme moi, qui a un lien direct avec mes racines? J'ai compté à la Naichi en juillet, posé des questions à mon tonton, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous m'avez pas raconté ces côtés du vaudou? Donc voilà. Bon soleil, bon rivière et bon breuvage. En bas pied bois, nous toujours jeunes bon ombrage. Yon ti mango qui tombe pour nous manger. Allons bon pays, oh bon Dieu c'est Haïti. J'ai les cours à pleurer alors que j'étais pas triste dans ma vie en règle générale, mais qu'il y avait quelque chose qui se libérait ici et en fait j'ai toujours pas compris vraiment ce qui se passait. Je comprends pas quel est le rapport entre la misère sociale et la misère existentielle, pourquoi les deux se répondent aussi bien alors que ça semble pas du tout renvoyer à la même chose. Et justement le vaudou ça m'a donné l'impression d'être un système qui faisait se rencontrer cette misère sociale et cette misère existentielle dans quelque chose de déjà construit et dans une communauté qui permettait à ces sentiments de s'exprimer dans un collectif, quoi. Et donc ce que j'ai trouvé génial dans ce cours, c'est qu'on a reproduit un peu ce truc collectif. Et du coup, je me suis demandé si on prenait cette logique-là et que par l'art, on fédérait plus les gens, peu importe aussi en fait leur origine, mais juste d'avoir un art fédérateur qui transforme dans le sens où il ramène à soi, pas dans le sens où il transforme en quelque chose d'autre que ce qu'on est, ça pourrait être une vraie clé pour un meilleur vivre ensemble. Ouais, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement fécond ce qu'on a vécu et c'est à creuser vraiment et c'est voilà, enfin c'est encore une fois assez exceptionnel de faire ça, quoi. Et enfin je trouve dans le cadre de la fac d'aller aussi loin et voilà. Donc merci pour ça, vraiment.